défensive côté Auxerrois. Goma déchiré à la cuisse n'est pas à Bastia. Taribo West suspendu après son expulsion la semaine passée à Marseille n'occupe pas le côté latéral droit. C'est Christophe Rémy qui a pris sa place. Corentin Martins, le capitaine, est sur le terrain. Il y avait hier soir 5000 personnes pour voir Edli et ses coéquipiers au stade Armand Cesari de Foriani. Et ça part donc avec Martins, Violo au milieu du terrain. Nous jouons la 20e minute. Saïb, Rabarivoni. Saïb de nouveau, Rabarivoni. Martins à gauche pour Diomède. Il a éliminé Santini. Centre de Diomède au deuxième poteau. Saïb et but. Premier but de cette partie. Signé Saïb après 20 minutes. C'est le 6e but de sa saison. Et Diomède reste longtemps avec la tête levée. Diomède à la dernière passe, c'est désormais une habitude. Et une reprise de volée du plat du pied de Saïb. On continue à jouer. 1-0 et beaucoup de maîtrise côté Auxerrois en ce début de rencontre. Ballon en direction de Diomède. Qu'est-ce que c'est que ce tir? C'était un tir lobé manqué. Saïb pour Coquard, domination toujours auxerroise. Coquard dans la surface de réparation qui s'en mêle les crayons. Ça se passait à la 32e minute et Coquard a remplacé Diomède au milieu de la première période. Une des rares attaques bastiaises avec un ballon de rôle sur la tête de Drobniak. Rodriguez qui arme et qui marque. But de Rodriguez à la 37e minute. C'est l'une des rares contre-attaques des Corses. Et Christophe Rémy s'est fait piéger. Il a glissé devant Rodriguez. 11e but de la saison du Bastia. Un but partout contre le cours du jeu, a-t-on envie de dire, puisque la domination avait été essentiellement auxerroise. Un but partout à la mi-temps. Et en deuxième période, Edli et Roll sont sortis pour Bastia, remplacés par Faye et Moracchini. Le chrono pour Giroud. François Bidot l'a remarqué, il était servi hier par des images de Jacques Illégal. Et la deuxième période repart donc avec un tir de Rodriguez au-dessus de la barre transversale. Martins, Lamouchi après 60 minutes. Lamouchi qui va vite et qui va marquer sur le petit filet. Quelle occasion! La pointe de vitesse de Sabri Lamouchi, un peu à l'instar du but qu'il avait marqué contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et bonne sortie de Valenconi qui gêne jusqu'au dernier moment l'extérieur du pied droit de Sabri Lamouchi. Toujours un partout. En bonne forme, tu joues ta confiance, fais juste attention entre eux. Je suis sûr qu'il va passer un but. Guy Varche remplace Lasland blessé. Je suis sûr que tu vas passer un but, lui a dit Giroud, qui lui a infusé de la confiance. Moracchini, nous sommes à la 70e minute. Ballon capté par Charbonnier. Et les Auxerrois vont faire le pressing car ils sentent qu'ils peuvent gagner cette rencontre. Lamouchi, bon contrôle. Lamouchi du pied gauche tente sa chance. Et Guy Varche qui a suivi. Valenconi une deuxième fois est intervenu. Toujours beaucoup d'habileté technique du côté auxerrois. Et notamment Lamouchi qui hier soir a fait un très bon match. Ici Guy Varche n'avait pu reprendre le ballon. La relance est parfaite de Laurent Blanc. Elle est bonne, a hurlé Giroud. Lamouchi dans la surface de réparation. Il a éliminé Valenconi. Quelle occasion encore. Sabri, mais le but, c'est fini. Le but. N'occupe pas des autres. T'occupe pas des autres. Il est clair que sur cette action, Giroud reproche à Lamouchi de ne pas la jouer personnelle et de tenter la remise en direction de Guy Varche. Il est clair également qu'avec ses réactions sur le banc, Giroud ne joue pas que le maintien. Une occasion bastiaise en fin de rencontre, sauvée sur la ligne par Rémy. Et c'était un tir de Laurent. Et puis à la 87e minute, Saïd dans la surface de réparation, bousculé. Stoppé par Zvirzewski. Monsieur Léon ne bronche pas. Alors selon la formule consacrée, à vous de vous faire une opinion. Est-ce qu'il y avait faute de Zvirzewski sur Saïd? Monsieur Léon a jugé que non. Après 87 minutes, Auxerre et Bastia sont toujours à égalité. Un partout, tir de Loret.
Renvoyé par Charbonnier, Drobniak qui a suivi, nous sommes dans les 6 mètres. Et nouvel arrêt de Charbonnier. Un but partout. Ce sera donc le score final. Bastia aurait pu l'emporter, mais l'impression générale reste qu'Auxerre a laissé passer sa chance. 2 points qui pourront peser lourd à l'issue du championnat. Ce n'est pas tout à fait l'avis de l'entraîneur corse, Frédéric Antonetti, pour qui ce match nul est logique. La réussite qui nous fuit depuis quelque temps n'était pas au rendez-vous ce soir. Je pense notamment aux 2 dernières occasions qu'on a dans les 10 dernières minutes. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le perdre, donc je pense que le match nul reflète bien la philosophie du match. Alors assurés du maintien, les Auxerrois sont également mathématiquement européens. Mais les Auxerrois jouaient également le titre. Celui-ci s'est-il joué hier soir à Bastia? C'était trop tentant pour ne pas poser la question à Giroud. Giroud, est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce soir le match des occasions manquées, notamment avec les 2 en deuxième période de Sabri Lamouchi? Écoutez, dans un match, il y a toujours des occasions manquées. Bastia peut regretter la dernière minute où la balle est restée devant notre ligne pendant 35 secondes. C'est le foot. L'aspect général de ce match, c'est que, premièrement, il a été superbe entre 2 équipes qui se sont données à fond, ce qui prouve que le sport existe encore en France, puisque Bastia, qui n'est intéressé par aucun classement, a fait un match formidable. Et deuxièmement, eh bien, on n'a pas réussi tout à fait, et c'est sans doute qu'on n'a pas été assez bon quelque part. Est-ce que vous pensez que le titre s'est joué ce soir ici à Bastia et qu'il est perdu pour Auxerre? Non, mathématiquement, lorsqu'un jour Paris Saint-Germain jouera son match contre Martigues, eh bien, peut-être on verra. Et puis, Martigues est aussi sportif que Bastia, et Bastia même va encore jouer par là. Donc moi, j'ai confiance jusqu'à la fin. Nous allons jouer. On verra le nombre de points qu'on aura, on verra ce que nos rivaux auront, Metz, Paris Saint-Germain, voire Monaco. Bah c'est clair, on joue le titre. Ah bah oui, Sébastien ne le joue pas à ce moment-là. Un drame humain, un petit drame humain. C'est noué hier, tout à fait en fin de rencontre. Voyez ce qui s'est passé à la 92e minute. Nous jouons les arrêts de jeu, précisément la 92e minute, lorsqu'un ballon arrive sur Sylvestre, une faute sur Anton Drobniak. Monsieur Léon sort le carton jaune. Un avertissement lourd de conséquences pour Franck Sylvestre, puisqu'il le prive de la finale de la Coupe de France. Le défenseur auxerrois l'a compris tout de suite. Malheureusement, a-t-on envie de dire, la faute est évidente. Et dans les vestiaires, Franck Sylvestre restera de longues minutes prostré. Il sait que Sylvestre a un avertissement. Sylvestre fait 0 faute dans tout le match, il lui colle un jaune à la 92e. D'accord. 92e quand même. Alors, il le sait. Et Sylvestre a fait 0 faute dans le match, dans un duel formidable. J'ai pas fait de faute dans le match. J'en ai fait une et encore on peut pas dire que c'est une grosse faute. Et puis je prends un carton qui me prive de finale. On est déçu du match nul et moi je suis surtout déçu de ne pas jouer cette finale de Coupe de France. Mais je pense que c'est pas du tout mérité.